dans les marchés publics, des ordres de Madame la service à 0 €. La parole est maintenant Monsieur Christophe Arend. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a un an, les Français ont accordé une très large majorité au président Emmanuel Macron. Avec le gouvernement, nous avons entrepris la rénovation en profondeur de notre pays, mais aussi celle de la relation avec notre voisin allemand. Depuis le traité de Rome, la France et l'Allemagne ont joué un rôle moteur dans la construction européenne. Or, depuis 10 ans, les crises économiques et financières ont mis à l'épreuve le couple franco-allemand. Malgré cela, Emmanuel Macron a su redonner de la vigueur et une impulsion nouvelle au rapport entre nos deux pays. Le discours de la Sorbonne, celui devant le Parlement européen ou encore la remise du prix Charlemagne au président français sont autant de signaux d'engagement pour une relation franco-allemande forte au service de l'Europe. La France a su se faire une place de premier plan sur la scène européenne, et ce, grâce à notre politique économique ambitieuse. Nous avons retrouvé de la crédibilité auprès de nos partenaires européens. À l'international, la France et l'Allemagne parlent à nouveau d'une même voix sur les dossiers comme le nucléaire iranien, les taxations américaines, la situation ukrainienne, le climat ou encore le G7. Au niveau européen, les jalons ont été posés, mais maintenant, nous avons besoin de mesures concrètes et de réponses de la part de notre voisin allemand. Il y a quelques jours, la chancelière allemande s'est dit prête à trouver un accord avec la France sur la réforme de la zone euro et l'Union européenne. Aujourd'hui, au château de Meseburg, le président de la République, la chancelière et les ministres coordonnent leurs positions en matière de budget européen, d'immigration et de politique extérieure en vue du sommet européen fin juin. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous exposer les futures pistes d'action du gouvernement pour conforter la relance du moteur franco-allemand et plus largement celle de l'Europe? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arendt, Monsieur le Président du groupe d'amitié entre la France et l'Allemagne. Oui, face aux tensions multiples qui parcourent le monde et le continent, l'Union européenne, très clairement, est à la croisée des chemins. Et ne nous y trompons pas, ce qui a été laborieusement, patiemment construit pendant des décennies peut se déconstruire en quelques mois, quelques années. Nous l'avons vu avec la décision du peuple britannique ayant demandé le Brexit. Et donc, France et Allemagne partagent une même ambition, celle d'une Europe démocratique, toujours plus souveraine, toujours plus unie. Et dans ce cadre-là, la force du moteur franco-allemand est capitale pour impulser un certain nombre de réformes, de refontes, de rénovations de cette Europe à laquelle nous sommes si attachés. Et donc, nous devons apporter des solutions concrètes, efficaces, vous l'avez dit, dans un certain nombre de domaines. Et de ce point de vue-là, la réunion de Meseberg aujourd'hui est capitale. En matière de migration, naturellement, pour mieux relever ce défi, avec un travail avec les pays d'origine et de transit, mais également pour réviser le règlement de Dublin. Et puis, tout simplement, donner des moyens humains, financiers, juridiques à Frontex. En matière économique et monétaire, bien sûr, faire en sorte que les chocs que peuvent subir certains pays dans notre zone puissent, que nous puissions avoir des outils pour les gérer. Tout cela, nous avons vu que la chancelière a fait des ouvertures et nul doute que la réunion d'aujourd'hui permettra de grandes avancées. Alors, nous sommes quelque part les héritiers aussi d'Adenauer, de De Gaulle, de ceux... Bien sûr, nous devons être à la hauteur de ce 55e anniversaire et la représentation nationale d'ailleurs est au rendez-vous avec la proposition de résolution qui a été votée et le groupe de travail que vous animez. Je vous remercie.